Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les blessures initiales. Donc c'est un soin énergétique que je vous propose. Bon, avec Loulou qui vient nous aider, on l'espère, durant ce soin. Donc bien souvent on vous a ôté votre moitié. Soit parce qu'il y a eu des deuils, des séparations, et vraiment quand on voit dans l'aura l'impact que ça peut avoir, c'est juste incroyable parce que déjà un traumatisme ou une séparation, c'est une zébrure comme ça en fait qui laisse passer l'énergie. Mais là en l'occurrence c'est plus une zébrure quoi, c'est un fleuve. Yeah. Yeah. Effectivement, on a dû faire face à beaucoup de choses quand on est flamme jumelle au cours des différentes vies, puisque ces amours avec ces différences d'âge ou de société n'étaient pas acceptés. On a la chance de vivre ça d'une manière quand même beaucoup plus légère à l'heure actuelle, heureusement. Mais du coup, il reste ces mémoires. Donc les blessures initiales, ça va vraiment être ça. Ça va être comment les libérer, comment refermer ces failles qu'il y a en nous. Donc, on commence. Les blessures initiales, c'est quelque chose que je perçois depuis un moment parce que quand on va dans les vies karmiques, c'est surtout ces rebonds-là qui sont les plus douloureux et expressifs en fait. Donc effectivement, on perçoit bien que ça a traumatisé les deux, mais vraiment d'une manière en général incroyable. Ça peut encore avoir des impacts au jour d'aujourd'hui dans vos vies, par exemple quand il y a eu des séparations liées à la mort. Donc moi par exemple, ce que j'ai encore à l'heure actuelle, c'est que j'ai du mal à accepter et ça me fait peur en fait. Non pas de mourir parce que j'ai eu la chance de voir ce qui se passe sur les autres plans et puis à force d'être en contact avec des défunts et tout, on voit qu'ils vont bien, ils sont dans la lumière. Pour moi vraiment c'est... On est en voyage sur Terre et après on repart ailleurs dans un autre continent, encore différent, avec d'autres saveurs, d'autres lois et tout ça. C'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est comment je vais pouvoir rentrer en relation si ça devait m'arriver, hein, avec les gens qui sont sur Terre et que j'aime particulièrement. Donc moi je vis un peu avec cette angoisse là de comment on va se manifester, comment je vais pouvoir manifester et surtout qu'on m'écoute et qu'on m'entende. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez capital pour moi parce que je veux vraiment, j'ai besoin que ce lien perdure. Souvent c'est pas le cas mais pour plein de raisons en fait, hein, parce que en fait quand on a le départ de quelqu'un, notre cœur se brise un peu. Pour éviter la souffrance, on va se refermer, on va un peu se replier et du coup là on a du mal à se réaligner pour que le lien perdure à travers ces diverses dimensions, autant la vie que le monde d'en haut quoi. Donc voilà, donc moi ça fait vraiment partie d'une de mes blessures profondes parce que sinon je la vivrais pas encore au jour d'aujourd'hui de cette manière là. Donc je suis en même temps très rassurée d'être dans une relation flamme jumelle puisque contre toute attente, je pense que le jumeau, il y a un moment il va assez s'éveiller pour pouvoir être attentif à ce qui se passe dans son âme et les différents messages que je pourrais lui envoyer. Et surtout garder ce lien d'amour avec moi, puisqu'au final, le lien, on développe un lien beaucoup d'âme à âme et de cœur à cœur spirituel quand on est flamme jumelle, et c'est ce même lien qui existe sur d'autres plans. Donc ça, je trouve ça, pour moi, c'est très très confort, on va dire. Mais j'imagine que ça doit être la même chose pour beaucoup d'entre vous. Souvent, les blessures initiales vont faire écho avec vos plus grosses peurs. Et c'est pour ça en fait qu'on revit ces scénarios, c'est parce qu'on a vraiment besoin de chasser ces peurs qui sont, souvent c'est, la société ne tolère pas ce couple avec une grosse différence d'âge. Alors effectivement, c'était vrai il y a
quelques années, quoi, enfin des décennies, des siècles. On a quand même la chance de vivre, en tout cas en Occident, d'avoir quand même beaucoup plus de liberté qu'avant. Mais ça n'empêche que même si on a cette liberté-là, les freins d'autres espaces et surtout, c'est plus du mental vraiment, les blessures initiales. On a pu avoir les compréhensions. C'est vraiment là, on est sur le doigt de la souffrance. La véritable souffrance en fait, qui s'est jouée à ce moment-là. Donc là on me dit, la guidance me dit, mais c'est quoi la différence entre ça et un nœud karmique ou une blessure karmique? Effectivement c'est important de le souligner. C'est le même principe on va dire, sauf que la blessure initiale ça fait vraiment une plaie béante, ça fait vraiment une rupture, ça fractionne le cœur. Un nœud karmique ou une mémoire karmique va, si vous voulez, faire des petites failles, va faire des nœuds, va empêcher l'amour de résonner. Là, on est vraiment sur des choses beaucoup plus béantes. Du coup, il y a des grosses départitions d'énergie. Il y a des grosses peurs qu'on ne s'explique pas. Il y a la peur du bonheur, par exemple. Elle peut vraiment se matérialiser et se vivre à ce moment-là. Parce que ça veut dire que notre cœur est prêt à rayonner. Mais il y a encore une faille supplémentaire qui empêche au chakra de pouvoir tourner dans sa vraie dimension. Et en plus, ça fait comme un séisme. Si vous voulez, ça fait des trous au niveau du cœur, mais ça fait aussi des trous au niveau de l'aura. Et presque entre les deux jumeaux, quoi. Ça fait le Grand Canyon qui nous sépare. Bon, ça, on le voit constamment, en permanence. En ce qui me concerne, j'ai vraiment dû, moi, libérer pas mal de karma très lourd. Des nœuds assez compliqués parce qu'on avait vécu beaucoup de morts comme ça ensemble pour des morts violentes en fait tout simplement et qui semblent injustes et qui semblent de toute façon très dévastatrices. Mais donc on en a eu beaucoup. Mais là je mets le doigt encore sur autre chose dans un autre espace où ça fait vraiment des cratères sur encore d'autres corps énergétiques. Ce qui peut expliquer aussi que ça fait des failles, on perd encore beaucoup d'énergie et c'est des espaces dans lesquels les entités ou pas mal de choses peuvent s'infiltrer. Donc ces blessures initiales sont vraiment souvent à l'origine de grands désespoirs et en même temps ça cause aussi la séparation avec le jumeau. C'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à se retrouver parce que ça fait vraiment une grande fissure dans l'aura à ce niveau-là. Donc voilà. Alors je pense qu'on en a toutes et tous, on en a de multiples. Et donc ce soin-là, je ne sais pas si vous avez, si vous ressentez, il travaille sur une dimension du cœur qui est encore autre que d'habitude. Il va aller aussi rassembler les deux cœurs des jumeaux, c'est ce qu'ils me disent, parce que c'est comme une onde de déflagration qui vient secouer les deux, c'est un séisme en fait. Donc c'est vraiment une blessure commune aux deux. Pour ma part, parce que j'ai pas encore beaucoup de recul, moi il était plutôt sur mon jumeau. Et en fait, donc du coup, j'étais quand même prise dedans puisque je perdais beaucoup d'énergie quand j'étais avec lui, je perdais mon ancrage, il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient un peu déstabilisants. Et surtout, tout mon amour, en fait, je voyais que toute cette énergie d'amour que je pouvais lui envoyer, elle partait complètement ailleurs. Il n'arrivait pas à être le réceptacle de cet amour tant que je n'avais pas fermé ces blessures là. Alors comme tous les deux on a eu beaucoup de traumatismes dans nos vies, on a toujours cru que c'était des stress post-traumatiques, des mémoires de choc émotionnel. En fait là il s'avérait vraiment qu'on était dans bien autre chose.
parce que c'est juste démentiel. Alors par contre, ça vous empêche pas de prendre des choses qui peuvent vraiment aider à faire baisser le niveau de stress, parce que une fois qu'on a baissé ces niveaux-là, bah, c'est aussi plus simple de détecter les blessures initiales. Donc nous on prend beaucoup de rescue, on prend du rhodiola, on prend du griffonia, beaucoup d'aloe vera aussi pour rééquilibrer le corps. Enfin vraiment, ça a été vraiment important cette phase de rééquilibrage aussi alimentaire pour pouvoir dépasser ce cap là et avoir accès à d'autres informations. Donc bah, je vous encourage à faire un petit peu de ménage à ce niveau là dans vos vies. Je sens beaucoup d'oppression au niveau du cœur, hein. Franchement ça travaille fort. Je doute que ce soit que mes oppressions, je pense que ça doit être aussi déjà les vôtres d'une certaine manière. Peut-être celle de mon jumeau aussi, hein, qui sait, c'est toujours étrange les soins. Donc bah, on va laisser passer quoi. Alors, pour vous donner plus de précision, on me dit de vous délivrer ce message là maintenant. C'est qu'en fait, ces blessures sont sur des corps spirituels très très élevés, d'accord? Donc, c'est pas toujours facile à trouver. Et souvent, ces dernières failles se révèlent à la fin de la purification. En tout cas, pour le moment, ça pourra peut-être changer dans les mois, les années qui viennent. Mais en octobre 2018, c'est un peu de cette manière-là que ça va se traduire. Voilà. Alors ils disent qu'il ne faut pas se désespérer parce que ça va se guérir très vite par la suite. Mais pour l'instant, on vous demande vraiment de vous concentrer sur ces failles. Alors, en vous reconnectant aux énergies divines qui peuvent venir les combler et en prenant beaucoup de choses apaisantes. Donc ce que je vous décrivais. Vous pouvez prendre la verveine aussi, ça marche vachement bien. L'huile essentielle de lavande. Le rescue, vous pouvez prendre le spray, soit vous l'ingérez, soit vous le mettez dans votre, sur vous, dans votre poche de jean. Alors pas tout le temps, mais ça peut faire barrage, ça peut transmuter plein de choses, ça peut vous aider parce que c'est vrai que des fois on se sent un peu submergé. Donc vous pouvez faire tout ça. L'huile de rose de Damas apparemment aussi c'est très efficace par rapport à ça. Donc faut le savoir, ça a un petit coût c'est sûr, faites attention, hein, on peut en trouver aux alentours de 20-25 €. Je sais que des fois ça peut tripler en tarif. C'est peut-être une question de qualité, je suis pas là pour faire téléachat, c'est pas ça, mais vraiment c'est peut-être pas nécessaire de partir sur de la très très haute qualité, c'est à vous de sentir, d'accord? Qu'est-ce que... Bon voilà, alors là, ils me disent qu'une fois on a traité ça, ils me montrent vraiment un socle tout en bas des racines. Alors c'est vraiment comme une boule d'énergie de lumière en fait, qui est vraiment le socle du jumeau. Mais après aussi le nôtre, c'est parce que là on a un petit peu décalé pour l'instant, mais c'est aussi là où on va chercher toute notre stabilité. Et ils sont en train de réparer ça. Alors, ils me disent que c'est vrai que c'est l'énergie de la déesse mère. Donc ça, si vous voulez l'invoquer ou travailler dessus par visualisation ou par invocation ou demande, vous pouvez demander. Donc voilà, alors, donc voilà, cette énergie-là, on vient vraiment, en fait c'est comme un vase quoi, qui est percé. Là ils sont en train de reboucher du mieux qu'ils peuvent tout ce réceptacle pour garder notre propre énergie et l'énergie du couple disponible à la fusion. Voilà, donc du coup ça guérit mal. Voilà, là on est sur la guérison du cœur du jumeau. Voilà, ça se met en place. Vous devriez sentir dans le dos. Si vous sentez pas dans le dos par exemple, bon déjà si vous sentez rien c'est comme d'habitude, c'est pas grave, de toute façon ça agit. Et si vous sentez
que c'est pas tout à fait dans le dos, mais que vous sentez que c'est un peu loin ou devant vous, ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas très bien centré. Donc ça aussi, ça veut dire qu'il y a des déséquilibres, il n'y a rien de grave, mais du coup, vous pouvez faire la demande. Je demande à être aligné sur les énergies divines. Clac, ça vous recentre. Et vous êtes sur le bon axe. Ça, c'est vraiment important. Parce que du coup, sinon, on est un peu comme une toupie. On tourne, mais il y a un moment, on bascule. Tandis que là, c'est posé correctement. Et ça aide vraiment à rester aussi dans son champ vibratoire. Ne pas empiéter sur ceux des autres. Et surtout ne pas se plonger dans les énergies des uns des autres qui sont de toute façon, par définition, pas encore purifiés, sinon ils seraient déjà en fusion. Donc ça sert à rien de se repolluer sans le vouloir. Donc ça c'est vraiment pour moi une notion capitale à maîtriser dans la flamme, la gestion de ses énergies. Parce qu'à partir de ce moment-là, on perd moins de temps en fait. Juste, on est aligné. On n'a pas besoin de plonger dans l'autre, on reste vraiment dans son alignement aux énergies divines, à l'axe terre-ciel, mer, terre, ciel, terre, enfin voilà. Et du coup, on a cette capacité, à force d'y être, à un moment que notre cœur s'ouvre et va diffuser son amour, ce qui est normalement le symptôme, la réussite d'une relation équilibrée. Faut pas l'oublier. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on a quand même brisé beaucoup de mémoires, beaucoup de schémas erronés sur la relation à l'autre et à soi-même. Donc ça c'est juste incroyable. Je suis un peu essoufflée parce que vraiment ça me fait mal dans le cœur. Je sais pas pour vous où vous en êtes, mais je suis en vraiment une oppression assez impressionnante. Du coup je dis ça, je vois l'ange Samuel qui arrive à apporter un peu de son énergie d'attendrissement, de réparation, de libération des carences affectives, des mémoires émotionnelles. Ça se détend un peu, ouais, j'avais besoin hein, parce que là toute seule je tenais pas. Voilà, ça se remet sur le plexus. Voilà. Cœur, plexus. Ils disent qu'on a encore 5 minutes de soins. Et voilà, et ça ne pourra pas aller plus loin pour aujourd'hui. Par contre, ça ne vous empêche pas de refaire encore et encore cette vidéo pour si ça vous fait du bien. Il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter à faire. Voilà, reconnexion avec le premier chakra. Alors, n'oubliez pas hein, qu'on est sur des plans très très spirituels. Ça ne veut pas dire que le premier chakra n'était pas ancré. Ça veut dire que sur cette dimension-là, le premier chakra n'était pas optimal. D'accord? Si ça réagit. Donc, voilà, dans la capacité à aimer l'autre et à être aimé de lui. C'est ce qu'on me dit. Donc, accueillez ce soin. Lâchez tous les schémas que vous avez sur les chakras parce qu'en fait ça parle pas, c'est sur des corps spirituels beaucoup plus loin que ceux qui sont présentés en général. C'est des corps assez spécifiques aux flammes jumelles. Donc lâchez toutes vos représentations et laissez faire l'énergie pour qu'elle puisse vraiment aller là où il y a besoin. Comme de toute façon on nous demande de lâcher prise, un peu plus, un peu moins, on y va, on laisse faire et puis c'est tout quoi. Donc voilà. Alors voilà, au niveau du cœur, voilà, il y a un beau réalignement qui est en train de se faire. Voilà. Un
peu de ronron thérapie au passage. Je vais vous montrer que t'es là. Hop. Le loup doit bien aimer ça, cette énergie d'amour et de lumière spirituelle. Hop. Hop. Allez. Va faire ta vie. Non. Alors. Ça recrée vraiment un axe très très fort. Très 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 fort. Une fois par en haut, une fois par en bas. Donc par en haut ça fait du ciel jusqu'au cœur et par en bas ça c'est ensuite, pour l'instant on ne l'a pas complètement, c'est du centre de la terre jusqu'au cœur. Donc et l'idée vraiment, je vous le dis parce que je sais pas si là ça va se produire, mais peut-être que si, c'est que le cœur accepte ces deux énergies là, elles tournent dans le cœur comme ça et les énergies du centre de la terre montent jusqu'au ciel et inversement celles du centre de la terre arrivent oh là, c'est tout inversé, celles du ciel descendent jusqu'au centre de la terre. Du coup là vous aurez vraiment travaillé sur les énergies du couple dans tous les axes, et c'est vrai que une fois qu'on arrive à faire ça, en général c'est à la fin de la fusion, on sent bien là, le cœur qui tourne là comme ça, et une paix. Enfin moi là je suis plus oppressée comme j'ai pu l'être au début de cette vidéo. Voilà, et ça vient vraiment guérir tout un ensemble là comme ça. Ça vient guérir aussi le cœur du jumeau. C'est juste incroyable. Voilà. Voilà, moi je ressens beaucoup d'énergie, de flamme, de feu sacré. Voilà. Donc ça veut dire que si vous sentez ce feu là, ça veut dire qu'en fait, ben, souvent moi le feu de la flamme je le sens vraiment au niveau des corps christiques. Donc ça veut dire que vous êtes proches et que c'est vraiment ces corps là qui doivent être très animés, très libérés, pour pouvoir être complètement aussi stabilisés dans l'énergie du couple et de la flamme jumelle. Donc voilà, c'est en cours. Encore un petit chakra là. C'est un petit chakra qui est à l'origine. Enfin, c'est un petit chakra qui est très sollicité au moment des chocs émotionnels. En fait, il va intégrer, il va stocker des énergies de peur qui après empêchent de vraiment être actif dans sa vie. Voilà.
encore un petit peu là, ça se remet. Voilà, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés suite à la dernière vidéo. Ça m'a énormément touchée. Ça m'a permis aussi un peu plus de réaliser toutes les implications de cette chaîne et que la plupart, enfin en tout cas les objectifs de vous aider sont atteints pour certains d'entre vous, et ça c'est juste incroyable. Et ça m'a permis aussi de mettre aussi une ambiance, parce que c'est vrai que quand on est tout seul face à sa caméra, on voit pas comment on est reçu, et je pense que je commence un peu plus à visualiser qui vous êtes, et vous êtes des gens assez voire complètement extraordinaires, et ça me touche vraiment beaucoup de savoir quoi. On est tous regroupés là sur cet espace virtuel de cette chaîne YouTube, et ça me touche beaucoup, et vraiment je vous remercie parce que je pense que ça va me permettre d'être encore plus moi-même et puis de vous apporter encore plus de choses pour vous permettre de vivre ce grand amour inconditionnel qu'est la flamme jumelle, et certainement plein d'autres choses parce que j'ai plein de choses à partager avec vous. Bon voilà, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.